Bonjour monsieur. Bonjour. Rappelez-moi. Dominique, hein, je crois. Merci. Et ça se passe... Et ça se passe là. Pardon, je donne un document. Vas-y, je t'en prie. Merci. Ah bah attends, regarde, c'est fini, c'est fini. Merci. Ah. Charles Christophe, vous êtes le propriétaire du château de Sainte-Julie dans le département de l'Ain. Alors, dans quelques instants, nous allons parler de ce que vous allez faire ce week-end, puisque le week-end passé pour les Journées du patrimoine, mais également ce week-end, vous organisez des portes ouvertes avec une exposition au château de Sainte-Julie. Mais là, on va revenir sur l'histoire de ce château de Sainte-Julie qui remonte à quelle époque, Charles Christophe? Sainte-Julie était une seigneurie. C'est au XIIIe siècle que le seigneur de Coligny, souverain du Robermont et d'une partie du budget, pour édifier un château fort sur le domaine de Sainte-Julie, qui, assurément au XIVe siècle, a été détruit et reconstruit sous Jacques de Nemours à la Renaissance. Ensuite, au XVIIIe, André Balme, conseiller du roi, et pendant 18 ans, seigneur de Sainte-Julie, sans être noble, il sera anobli en 1698. Sa descendance lui succède pendant 5 générations jusqu'à la Révolution. C'est au cours de ce règne que le village s'établit autour de la maison forte. C'est pour ça que le château est encastré dans le village. Et ensuite, il y a eu un fabricant de soie, et il a été vendu en 8 parts, et les prés, les terres, les droits seigneuriaux, le trouillet et tout ça a été partagé en 8, et donc la fin du fief de la seigneurie du château de Sainte-Julie, et Madame Bial, ma mère, a monté un magasin d'antiquités pendant 60 ans, qui l'a fait vivre, qui, avec beaucoup de courage et de volonté et de passion, elle a su sauvegarder ce château, et elle a eu beaucoup de travaux très importants dans la toiture au pain neuf, ce qui permet aujourd'hui que le château de Sainte-Julie a un potentiel énorme pour honorer l'histoire régionale et de notre État français, est magnifique et très bien situé dans la plaine de l'Ain. Et le 21-22 septembre, de 10h à 18h, avec passion, convivialité, joie, plaisir, nous recevrons le public au château de Sainte-Julie, dans la plaine de l'Ain. Voilà, parce que vous avez hérité bien sûr de ce château, un château qui est vraiment cher à votre cœur, forcément. Cher à mon cœur, mais je suis tout seul, et ça sera sûrement l'avant-dernière ou la dernière exposition, puisque je vais mettre en vente. Je peux pas, j'ai pas les moyens de le garder. Voilà, donc si vous voulez voir ce château de Sainte-Julie, profitez donc de ce week-end. Alors de ce château d'ailleurs, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Eh bien, à l'extérieur, puisque c'est un monument historique classé, monument historique pour l'essentiel, intérieur-extérieur, vous avez 3 tours, dont de l'époque Renaissance, juste après la partie fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, vous voyez une magnifique façade avec des fenêtres à mono, une toiture magnifique, pure Renaissance, 16e, 17e siècle. Oui. Et à l'intérieur, quand on entre dans ce château, on se sent dans le passé ou pas? Eh bien, c'est une joie parce que c'est un château médiéval, donc automatiquement, le château, pour rentrer, vous avez un escalier à vis qui départage les parties du château, comme les châteaux du médiéval, et vous avez les crépis, les enduits, qui sont d'époque d'en bas jusqu'en haut du XVIe siècle pur, et il n'a jamais été habité, il a encore la sincérité du XVIe siècle. Un château que vous pourrez encore visiter ce week-end, il y aura notamment une exposition. Mais là, qu'est-ce que vous allez également proposer là, ce week-end? On pourra visiter quelle partie du château, Charles Christophe? Bien, vous pourrez visiter le château de Sainte-Julie, vous recevra les portes ouvertes avec convivialité, toutes les pièces du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage sont remplies de thèmes historiques, des expositions. Nous
tronçon Jeanne d'Arc, la guerre de 100 ans qui a duré 153 ans, qui est la charnière entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Nous allons traiter la mémoire lointaine des souvenirs, des habitants, des fêtes et tout, de mes 3 villages de Sainte-Julie. Nous allons tracer l'activité aérienne et militaire d'Ambérieux, qui a marqué un siècle de l'aviation en Ambérieux, et aussi l'aéropostale de l'aéroport de Bron. Une petite usine de carburateurs de Zénith qui a équipé les avions et le petit vélo Solex. Et bien sûr, l'anniversaire des 30 ans des portes ouvertes au château avec une rétrospective. Et tous les thèmes seront accompagnés des documents, d'archives, de témoignages et pièces authentiques, des maquettes, des cartes postales, des tableaux, des vidéos, des lettres, ainsi de suite, et commentés par des spécialistes et des amoureux du patrimoine local et régional. Voilà, donc ça, c'est ce week-end, c'est samedi et dimanche, et donc chaque pièce sera visitable. Chaque pièce sera visitable. Chaque pièce, vous avez une vidéo qui remet les thèmes un peu plus vivants, par vidéo. Et vraiment, avec une convivialité, je regrette que l'entrée est à 3 €, car c'est moi qui supporte tous les frais. Je reçois aucune subvention. Mais c'est un plaisir et c'est grâce au public que l'amour de ces chers amis du patrimoine qui me supportent et qui font sortir l'âme, l'esprit des pierres du château de Sainte-Julie. Voilà, s'il y a des passionnés, vous serez le plus heureux des hommes justement de pouvoir transmettre cette passion, cet amour du château. Alors pour finir là, c'est vrai que vous avez déjà organisé des journées portes ouvertes le week-end passé pour les journées du patrimoine. Ça va, il y a eu du monde intéressé? Oh, le monde, un public, bien sûr. Ceux qui viennent, c'est qu'ils sont intéressés, ils sont charmants, ils sont adorables. Ils me portent, ils me mettent des mots comme quoi ce château, il doit rester le patrimoine régional, le sauvegarder. Il faudrait avoir une volonté politique pour que ça reste, parce que ça serait exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais enfin, il va partir dans le marché immobilier, je peux pas le garder. Ah oui, puisque vous allez devoir le transmettre, ce qui va être assez douloureux pour vous, puisque c'est vrai que c'est votre mère qui vous l'a transmis. C'est ma mère qui l'a transmis, je suis né dedans. Moi-même, mon âme est inscrite dans les pierres et voilà, et le public va pouvoir chercher, trouver où est mon âme, où est l'âme de ma mère, où est l'âme des anciens qui ont aimé ce château aussi, qui est caché dans les pierres. Donc c'est à découvrir aussi l'esprit et l'âme des anciens propriétaires et des propriétaires qui ont mis tout leur cœur et leur passion pour que ce patrimoine soit encore debout aujourd'hui pour recevoir le public. Donc le château de Sainte-Julie, vous ne l'avez peut-être encore jamais visité, mais ce week-end, c'est possible grâce à son propriétaire Charles Christophe. Donc ça commence à partir de quelle heure samedi ? Alors samedi le 21 à partir de 10h, château-sainte-julie.com. Vous avez les photos, l'historique et tout, et je remercie le public s'il ne pouvait pas venir, de me mettre un petit mot, de regarder mon site. Voilà, donc c'est à découvrir ce week-end, portes ouvertes au château de Sainte-Julie, avec des expositions quasiment dans chaque pièce. Merci beaucoup à Charles Christophe, vous êtes donc le propriétaire de ce château pendant encore quelques mois.
Thank you.